5e victoire d'affilée, 11e clean sheet de la saison. C'est le moment de se faire plaisir sur la notation des joueurs après cette belle victoire 2-0 contre Brest. Et on commence bien sûr par le gardien, Radetzky, bon, qui n'a rien eu à faire dans le match, hein. Il y a un arrêt. Et voilà, il y a ce petit clean sheet, donc on va lui mettre un petit 6 forcément. Sur ce jour de match, je pense qu'on mettait n'importe qui dans les cages, même avec Sourzak, on avait le clean sheet, parce qu'il y a eu très très peu d'actions à gérer pour notre gardien. Et c'est pas sur ce genre de match qu'on arrivera à déterminer s'il est vraiment largement au-dessus de Cône ou pas. Thésée, à qui je vais mettre un 5, un match un peu compliqué pour lui, j'ai trouvé quand même, contre Edimbe, contre Windo. Défensivement, ça a été un peu léger, et offensivement, on l'a quasiment pas vu, mais après, je pense que ça vient du fait qu'on joue avec un format un peu asymétrique, où du coup, c'est surtout Adingra qui a vraiment de volume offensif, et du coup, Thésée compensait de ce côté en montant pas trop. Voilà, j'ai pas trop de souvenirs de lui en train de centrer ou en train de jouer assez haut sur le terrain. À ses côtés, Kéré, à qui je mettrais un 6. Lui, il enchaîne les belles performances, voilà, très serein sur son match, bon défensivement, vraiment rien à lui reprocher. À part son petit carton jaune, bon, il est clairement, hein, mais c'est un peu dommage. On arrive vers la fin de la saison, maintenant les cartons commencent vraiment à coûter très très cher, parce que dès qu'on va arriver à 5, ben, il y a une suspension, et on n'a pas trop envie que notre équipe type ait des suspensions. Donc voilà, c'est un peu bête de prendre des fois des cartons sur des actions où il n'y avait pas forcément besoin. Zakaria, qui je vais mettre un 6 aussi, tant qu'il est là en défense centrale, on est vraiment serein, il fait un très bon match, il gère très très bien en tout cas à York, c'est pas forcément un client qui est facile, mais en tout cas il a bien géré au duel. Une petite frayeur quand même au tout début de match, où on a cru qu'il avait pu faire une faute sur lui. Heureusement, on peut voir au ralenti que non, au contraire, il joue très bien le coup en retirant sa jambe, c'est York qui simule plutôt. Donc ouais, très bon match encore de notre capitaine. Faes, pour moi, qui est le meilleur défenseur, à qui je vais mettre un 7, parce que défensivement, il a énormément apporté, énormément de récupération, d'interception en coupant les lignes de passe. Et offensivement, il a aussi apporté en faisant pas mal de montées de balles et tout. Donc, non, un très très bon match de sa part. J'apprécie vraiment en tout cas ce qu'il est en train de faire actuellement. Parce que si on met de côté le penalty qu'il a pu faire sur le match aller contre le PSG et le fait que derrière, bah, du coup, il joue un peu plus léger, tous ces autres matchs depuis sont vraiment très très bons. Adingra, à qui je vais mettre un 4, pour moi, c'était le moins bon joueur sur le match, du côté monégasque, bien sûr. Parce que défensivement, bah, on l'a quasiment pas vu. Heureusement que Faes a du coup couvert, et c'est peut-être pour ça aussi que je mets une bonne note à Faes, parce qu'il a dû couvrir sur 2 postes. Et offensivement, bah, je trouve qu'il a beaucoup de déchets, beaucoup de dribbles qui ont été complètement inutiles, ou des moments, j'aurais préféré qu'il fasse la passe plutôt qu'il s'entête à dribbler. Ces dribbles n'ont pas apporté grand-chose, que mine de rien, bah, il n'y a pas eu d'action vraiment dangereuse pour lui. La seule vraiment, c'est quand il décale Golovin qui fait ses frappes enroulées, mais du coup, voilà, c'est pas décisif, parce que le gardien nous fait un super barré. Au milieu de terrain, Camara, qui je mets un 6, bon match de sa part, même si je trouve que l'opposition contre les deux milieux brestois était assez compliquée, parce que du coup, à chaque fois qu'ils jouent en transition rapide, ça partait très très vite en une touche de balle, et ils ont réussi à très facilement quand même à éliminer nos milieux de terrain. Mais dans l'ensemble, voilà, ça reste quand même un très bon match de Camara, que ce soit défensif, offensivement, il apporte toujours autant. Pas d'alerte de son côté, parce que pour une fois, on l'a pas vu du coup se tenir la cheville et avoir des douleurs, donc c'est plutôt bon signe, pourvu que ça dure. À ses côtés, Bamba, qui je vais mettre un 6 aussi. Très bon match de sa part, ou surtout offensivement, il l'a pas mal apporté. Je trouve que c'est compliqué d'aller lui prendre le ballon dans les pieds, c'est fou ça quand même. Techniquement, je trouve qu'il est vraiment de match en match, il s'améliore, et ça fait vraiment plaisir. Clairement, il est en train de s'installer comme un titulaire jusqu'à la fin de la saison à l'heure actuelle, et c'est ça qui nous permet surtout d'avoir Zakaria en défense à l'heure actuelle. Golovin, à qui je vais mettre un 7, pour moi, c'est l'homme du match, parce que bah, forcément, il y a son but, mais aussi c'est lui qui est 2 fois dangereux avec son coup franc. Combien de temps ça fait qu'on n'avait pas eu un coup franc qui était cadré déjà, et ensuite ça frappe enroulé, où dans les deux cas, le gardien est obligé de faire un super barret. Mais il n'y a pas qu'offensivement qu'il apporte, c'est surtout défensivement, parce que lui aussi a dû un peu prendre du côté de Adingra pour pouvoir recouvrir et défendre. Beaucoup, beaucoup d'efforts fournis, franchement, pendant tout le match, on l'a vu courir vraiment, que ce soit devant, derrière, sur les contre-attaques, même en fin de match, il est là avec cette magnifique talonnade là pour lancer du coup à Fati. Donc vraiment très bon match de sa part, ça fait plaisir, parce que ça fait quelques matchs qu'il enchaîne, pourvu que ça dure. Akliouche, à qui je vais mettre un 6, bon match aussi de sa part, on l'a vu, en tout cas il a été très généreux, pas mal de mouvements à droite, à gauche, il est vraiment allé chercher le ballon pour essayer vraiment de jouer le métronome de cette équipe et essayer de trouver des solutions pour faire craquer la défense brestoise. Malheureusement, voilà, il n'est pas à l'origine des actions qui ont fini en but, même s'il a son but qui est hors jeu, bon bah malheureusement dommage pour lui, logiquement remplacé pour du coup un peu le reposer en vue des matchs qui arrivent. En attaque, du coup, Balogun, à qui je vais mettre un 6 aussi, il est buteur, très beau but en plus, je trouve que sur son mouvement, où du coup il fait son petit ballon piqué du droit pour après faire une reprise sur le gauche, c'est vraiment très très beau. Après le reste du match, il n'a pas grand chose pour lui, mais voilà, toujours un poison pour la défense, toujours très compliqué de lui récupérer le ballon, il joue très bien en transition et pour décaler du coup après, soit à Kliouche, soit à Golovin, donc non, vraiment toujours très précieux. Et de toute façon, ce qu'on lui demande principalement, c'est de mettre des buts, et pour l'instant, il les empile. Pour les remplaçants, Koulibaly, à qui je vais mettre un 5, parce que j'avoue que je l'ai quasiment pas vu après son entrée. Peut-être parce que c'est un moment où on a un peu plus lâché le jeu et tout, mais voilà, j'ai vraiment du mal pour analyser ce qu'il a pu apporter sur le jeu, à la place de Bamba qu'on voyait beaucoup plus à mon goût.
Fati, à qui je vais mettre un 5 pour moi, il y a du bien et du moins bien. Offensivement, c'est vrai qu'il a apporté pas mal par sa rapidité sur des actions. Défensivement, on l'a un peu moins vu, je trouve qu'il aurait pu faire un peu plus d'efforts. Voilà, le 5, ça reste resté neutre que match de sa part. Et enfin, pour finir, sur Biret, à qui je mets un 4, parce que même sur son action, s'il y a un hors-jeu, je suis désolé, il doit mieux la finir que ça. Parce qu'à un moment donné, c'est des actions-là, des fois on en aura sur des matchs où du coup, il faudra mettre le but au fond, parce qu'il n'y aura pas un hors-jeu, que ce sera primordial pour nous de mettre le but. Il n'a pas le droit de buter encore une fois comme ça sur le gardien adverse. Et du coup, le coach Poconelli, à qui je vais mettre un 7, parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose à lui reprocher. Son jeu de départ, il est très bon. Sa gestion tactique aussi, parce que du coup, le fait de choisir de mettre Bamba en plus de Zakaria sur ailleurs pour vraiment bloquer, c'est vraiment très intéressant. Le choix du coup de remplacer Caio Henrique et Vanderson avec Thésée et Adingra marche très bien sur ce match aussi, même si je reproche des choses à Adingra, en tout cas ça a quand même marché sur ce match aussi. Les remplacements sont très bons aussi, il y a un clean sheet, il y a une victoire de 0, on continue à avancer, donc voilà, donc tout est bon pour Koenig, clairement ça vaut son petit 7, quoi. Voilà, c'était ma notation pour ce match aussi. Je vous laisse me dire, vous, en commentaire, la notation que vous mettez. Si vous êtes d'accord avec moi que c'est Golovin et derrière après Faes qui sont vraiment les deux joueurs qui sont vraiment importants dans ce match aussi. Et que c'est plutôt Adingra que j'ai trouvé un cran en dessous. Et bon, on a l'habitude avec lui, c'est un match en haut, un match en bas. On va espérer du coup qu'une sorte une grosse perf contre les Lyonnais. C'est d'ailleurs le prochain match, dimanche prochain vers 15h de mémoire, où on va du coup affronter Lyon, qui a fait match nul encore cet après-midi 0-0, alors qu'ils étaient à 11 contre 10, avec un match en plus pour eux en Coupe d'Europe cette semaine. Donc on va espérer qu'ils sont encore bien fatigués, même si a priori il y a quand même pas mal de retours pour eux sur le match contre nous. Voilà, on va espérer aller chercher une 6e victoire consécutive. C'est quand même très rare de faire de telles séries, mais bon, il faut espérer vraiment la faire, parce que là il y a une occasion en or de ramener du coup Lyon à seulement 1 point de nous. Je rappelle qu'il y a encore 4 journées de ça, on est à 14 points de Lyon, donc on a vraiment fondu l'avance qu'ils pouvaient avoir sur nous. Donc voilà, c'est vraiment le moment de les recoller complètement et de pas craquer, parce que maintenant, jusqu'à la fin de la saison, il faut espérer qu'on continue à aligner des victoires.